Bonjour à toutes, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent vivre du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet particulièrement important qui est le fait de respecter son énergie. Alors, pourquoi c'est important? Parce que vous êtes le principal actif de votre entreprise et vous êtes aussi là pour fournir de l'énergie à vos clientes. Ça fait partie de ce dont elles ont besoin pour réaliser et obtenir les résultats que vous vous êtes co-engagé à atteindre. Donc en fait, je voulais vous partager 3 choses qui, je pense, font vraiment la différence pour vraiment protéger votre énergie de professionnel. La première chose, absolument indénégociable, c'est vraiment d'organiser votre temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Organiser votre temps, déjà, c'est d'être vraiment très honnête avec vous-même et de savoir quand est-ce qu'exactement vous voulez travailler. C'est vraiment la première règle incontournable pour protéger votre énergie. Donc moi par exemple, pour qui c'est important de préserver mon équilibre familial, je ne travaille jamais le week-end. En fait, c'est tellement engrammé en moi que même si je le voulais, je ne pourrais pas. Ensuite, voilà, quels sont les jours et quels sont les créneaux horaires sur lesquels vous voulez travailler. Au tout début, moi, quand j'ai transitionné de Shanghai aux États-Unis, forcément, j'étais plus sur le même créneau horaire que certaines de mes clientes qui étaient en Asie. Et au début, ça me paraissait normal, et puis c'était OK dans cette phase de transition, d'avoir des séances le soir. Et puis petit à petit, plus je m'écoutais, puis plus je voyais bien que mon énergie de la journée qui était focalisée à mon travail, après j'allais retrouver mes enfants et on dînait en famille. Donc ça ouvrait ce temps famille. J'avais un mal fou à faire mes séances après en soirée. Et donc petit à petit, en fait, j'ai dit à ces clientes, si vous voulez continuer à travailler avec moi, donc voilà, en fonction de leur créneau horaire, ce sera dans ce créneau-là. Et donc pour toutes mes clientes qui sont en Asie ou sur le créneau voilà, où ça pourrait coïncider avec mes soirées, et bien en fait, elles seront le matin pour moi. Ça ne peut pas en fait être négocié parce que c'est quelque chose qui est tellement dans mon efficacité, dans mon énergie, que voilà, il faut mettre un cadre dans son organisation, donc être vraiment honnête avec soi-même, c'est ce que j'encourage et ce sur quoi on travaille avec toutes mes clientes, parce que c'est vraiment absolument innégociable. Et donc en fait, dans cette organisation, aussi, il faut qu'elle soit mise en place en fonction de vos priorités par rapport à la croissance de votre entreprise versus votre équilibre familial, bien sûr. Donc il faut que dans vos semaines, vous soyez organisé sur votre casquette d'artisan, donc créer votre contenu, ce en quoi finalement vous apportez de la valeur, hein, donc passez du temps à créer votre contenu, passez du temps aussi en tant que manager et passez du temps en tant que chef d'entreprise. Donc en fait, ça va balayer toutes les facettes de prendre soin de vos clients, créer du contenu, prendre soin de vos prospects et aussi organiser, structurer votre entreprise et prendre du recul pour ne pas être tout le temps la tête dans le guidon, mais vraiment à où est-ce que vous voulez vous rendre dans les prochains mois, prochaines années, et être vraiment toujours dans cette tridimension, en fait, je dirais, pour avancer vraiment et appuyer, apporter votre croissance d'entreprise tout en maintenant votre équilibre de vie. Donc pour moi, c'est la première chose absolument pas négociable pour préserver son énergie et permettre la croissance de son entreprise. Le deuxième point, c'est d'expliquer aussi au démarrage, quand vous allez travailler avec vos clientes, comment en fait vous allez travailler ensemble. Puis dans le commun, il faut vraiment que vous embrassiez pleinement comment vous êtes la meilleure finalement. Parce que c'est pour vous préserver, pour aussi donner le maximum de ce que vous voulez donner, ce que vous pouvez donner à vos clients et elles, obtenir le maximum de vous. Donc il faut vraiment que ce soit expliqué au tout début parce que s'il y a des façons de faire qui ne leur conviennent pas, en fait vous les respectez mais quelque part il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas négocier, où il y a une marge de négociation je dirais, mais il faut que vous vous sentiez OK avec ça. Donc c'est très important. C'est un cadre qui va aussi sécuriser votre prospect, future cliente. Et du coup, ça vous préserve aussi. Donc ce cadre, en fait, est vraiment quelque chose à clarifier. Et ensuite, mon troisième point, je voulais vous amener à faire respecter. En fait, c'est pas le tout de l'avoir dit une fois et que ça a été validé. Il faut aussi après vraiment vous l'être approprié vous aussi et être OK avec le fait que vous aurez
à rappeler en fait le cadre, la façon dont vous travaillez le mieux et la façon dont vous apporterez le plus à votre cliente. Et donc évidemment l'exemple typique c'est de par exemple dire bah voilà vous avez vos clientes et elles ont accès à un groupe Facebook et dans le cadre de ce forfait elles n'ont pas accès à votre mail. Alors ça arrive que des clientes soit envoient des mails ou un mail ou écrivent en privé sur Facebook. Ça peut arriver, et puis encore une fois, et c'est ce que je dis à mes clients, c'est un cadre flexible. On n'est pas non plus rigide, c'est pas le but. C'est juste que c'est l'optimisation de notre énergie versus efficacité. Et donc du coup ce troisième point est important, c'est de vous sentir tout à fait légitime à rappeler ce cadre avec douceur et fermeté en même temps pour que du coup elle suive vraiment ce cadre et vous vous sentiez respecté et vous puissiez être pleinement efficace auprès de vos clientes. Voilà, c'était 3 points que je voulais vous partager parce que l'énergie dont on a besoin pour porter la croissance de son entreprise est absolument importante. Et donc voilà, c'était 3 points qui pourront sans doute faire aussi la différence pour vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.